Counting Cars vient d'être frappé par une révélation que personne n'a vu venir. Selon des rapports récents, quelque chose de vraiment horrible a été découvert au sein de l'émission de télé-réalité, quelque chose de si troublant que les producteurs ont été contraints d'interrompre brusquement la production sans le moindre avertissement. Pas la moindre allusion, pas le moindre murmure. Même les fans les plus fidèles, qui avaient suivi chaque construction et chaque épisode, ont été laissés dans l'incrédulité la plus totale. Ceux qui ont réussi à voir les images des coulisses affirment que ce qu'ils ont vu est bien pire que ce que l'on aurait pu imaginer. Alors que les rumeurs continuent de se répandre, une question effrayante se pose à tous les fans: que s'est-il vraiment passé dans ce garage? Sur quoi sont-ils tombés? Était-ce un scandale enterré dans le secret ou quelque chose de bien plus sombre, quelque chose que personne n'était censé voir, qui a poussé la chaîne à débrancher la chaîne si soudainement? Dans les prochains instants, nous allons vous faire découvrir comment Counting Cars est passé d'un petit garage de Las Vegas à un phénomène télévisuel mondial, ainsi que l'horrible découverte qui a tout fait s'écrouler. Restez avec nous car cette révélation risque de vous laisser pantois. Comptez les voitures. Un homme aux goûts excentriques, une collection qui défie l'imagination et une émission qui a fait de son obsession une légende. Je vais vraiment m'amuser à regarder et j'espère trouver quelque chose de cool que je pourrais ramener au magasin, dit un jour la voix de Danny, pleine d'excitation et de curiosité. Counting Cars est une série télévisée américaine de télé-réalité diffusée sur History Channel et produite par Left Field Pictures. Il s'agit du 3e spin-off de Pawn Stars, filmé en plein cœur de Las Vegas. La série documente la vie quotidienne à l'intérieur de Count's Customs, l'empire de restauration et de personnalisation détenu et géré par Danny The Count Coker, un homme qui était déjà devenu un visage familier grâce à ses apparitions récurrentes dans Pawn Stars. Le format suivait un rythme familier similaire à celui d'American Restoration Danny et son équipe, dévouée transformant des classiques oubliés et des cadres rouillés en œuvres d'art, a coupé le souffle. Depuis ses débuts, le 13 août 2012, l'émission a conquis des millions de cœurs. Dès la première saison, les téléspectateurs ont été captivés par les transformations, par la résurrection de vieux véhicules oubliés en chefs-d'œuvre de métal et d'âme. Les gens ont été attirés par cette idée de renaissance. Ils ne se contentaient pas de regarder les voitures se faire réparer, ils voyaient la nostalgie prendre vie. Et bientôt, Danny et son équipe sont devenus des noms connus de tous. Des touristes du monde entier ont commencé à s'arrêter chez Count's Customs dans l'espoir d'apercevoir l'équipe en action ou de voir l'une des constructions époustouflantes présentées dans l'émission. Jour après jour, les fans affluent dans le garage impatients de prendre des photos à côté des motos rutilantes et des voitures musclées rugissantes. L'atelier est devenu une véritable attraction et les affaires ont commencé à prospérer. Les appels de célébrités, de collectionneurs et de rockstars affluent chacun voulant sa propre part de la magie du conte. Mais le succès ne s'arrête pas aux portes du garage. La nouvelle célébrité de Danny lui ouvre des perspectives infinies. Il a étendu son empire au-delà des voitures, en lançant Count's Vamped, un bar rock, où son propre groupe Count's 77 se produisait sur scène. Il a commencé à vendre des produits de marque, t-shirts, tasses, modèles, réduites de voitures, tous estampillés du logo désormais iconique de Count's Customs. Sa fortune a grandi aussi vite que sa base de fans. Chaque nouvelle saison fait monter les enchères des constructions plus importantes, des risques plus audacieux et des moments plus émouvants qui touchent directement le cœur du public. Certains épisodes ont montré Danny offrant à un client une voiture ayant appartenu à son défunt père, ce qui a fait couler des larmes. D'autres l'ont vu s'attaquer à des constructions impossibles juste pour faire sourire quelqu'un. Ce sont ces scènes qui ont fait rire, pleurer et applaudir les gens, tout cela dans le même souffle. Lorsque les 4e et 5e saisons ont été diffusées, Counting Cars s'est imposé comme l'une des émissions les plus regardées de History Channel, attirant des millions de téléspectateurs chaque semaine. Qui est donc Danny Coker, l'homme qui se cache derrière The Count? Cette voiture a beaucoup d'atouts. Celle-ci est une 1959, disait-il les yeux brillants en passant ses mains le long de la carrosserie d'une classique. Danny Coker, la magnétique au centre de Counting Cars, est devenu célèbre en tant que propriétaire de Count's Customs, l'atelier de Las Vegas, présenté dans la série à succès de History Channel. L'émission a conquis le cœur des amateurs de voitures du monde entier grâce à la passion brute de Danny pour la restauration et la réinvention des légendes de l'automobile. Bien que Count's Customs se dresse aujourd'hui dans le Nevada, ce n'est pas là que l'histoire de Danny a commencé. Il est né le 5 janvier 1964 à Cleveland, dans l'Ohio,
où il a grandi avec ses parents et sa sœur. C'est là, dans ses jeunes années, que sa fascination pour tout ce qui touche à la mécanique a pris racine. D'ailleurs, un simple coup d'œil à l'année de sa naissance, 1964, laisse déjà présager le destin. Les années 1960 ont marqué l'âge d'or de l'automobile, une époque où la puissance américaine régnait sur les routes. Pour un garçon qui grandit dans cette décennie entouré de chrome de chevaux et de moteurs rugissants, la passion est inévitable. L'amour de Danny pour les voitures ne se limitait pas à l'admiration, il était aussi pratique. Dès son plus jeune âge, il s'est attaqué aux moteurs, a reconstruit de vieux châssis et s'est initié à la restauration. Cette curiosité est devenue la base de son futur empire. Son père travaillait pour la Ford Motor Company, tout comme plusieurs membres de sa famille et amis proches. Il n'est donc pas surprenant qu'il ait le génie de la mécanique dans le sang. Danny a hérité de bien plus que de compétences, il a hérité d'un héritage. Démonter les vieilles voitures et trouver le moyen de leur redonner vie est devenu son passe-temps favori. Les leçons qu'il a apprises au cours de ses premières années sont devenues l'épine dorsale de son activité ultérieure, une combinaison de créativité, de précision et de cœur pur. Mais les voitures ne sont pas la seule passion de Danny. Comme son père Danny était attiré par la musique. Son père Danny Cocker Sr. dirigeait le groupe familial, un groupe que le jeune Danny rejoindra plus tard, se découvrant non seulement un talent pour le chant, mais aussi un amour profond pour le spectacle. Cette passion a refait surface des années plus tard, bien après que Counting Cars l'ait rendu célèbre. Lorsque ses parents achètent la chaîne de télévision Channel 33 de Las Vegas, Danny se retrouve sous une toute nouvelle lumière. Il commence à animer une émission excentrique de fin de soirée consacrée au film de série B intitulé Saturday Fright at the Movies, dans laquelle il incarne un vampire excentrique connu sous le nom de Count Cool Rider, Comte Cool Rider. C'était bizarre, sauvage et inoubliable, à l'image de l'homme lui-même. Pourtant, la célébrité n'a vraiment frappé qu'en 2010, lorsque Danny a fait sa première apparition dans Pawn Stars, l'émission à succès, centrée sur la famille de Rick Harrison. À l'époque, Danny était simplement venu en ami car il venait de vendre une Mustang Fastback 1968 à Harrison. Son charisme est indéniable et il est bientôt réinvité, apparaissant dans d'autres segments, et plus tard dans The Eagle et The Count 77. Après avoir connu le succès à la télévision, Danny a fusionné son personnage à l'écran, The Count, avec son obsession de toujours pour les voitures. Cette fusion a donné naissance à Count's Customs, qui est rapidement devenu l'un des ateliers de voitures personnalisées les plus respectés du pays. L'atelier est devenu un havre de paix pour les rêveurs et les amateurs de vitesse, se spécialisant dans tous les domaines des travaux de peinture personnalisés aux restaurations complètes, en passant par la construction de cadres et les créations uniques. La collection de voitures de Danny est devenue légendaire. Elle ne ressemble peut-être pas à grand-chose aujourd'hui, a-t-il dit un jour avec son sourire caractéristique, mais croyez-moi, le propriétaire a eu la bonne idée. Nous allons faire de cette voiture un objet médiéval qui fera tourner les têtes. Les fans de l'émission savaient exactement ce que cela signifiait, un chef-d'œuvre en devenir. Au fil des ans, Danny et son équipe ont donné vie à certains des véhicules les plus rares et les plus remarquables de l'histoire de l'automobile. Chaque restauration est personnelle, chaque projet est un travail d'amour. Danny s'investit corps et âme dans chaque projet, veillant à ce que chaque voiture conserve son esprit d'origine tout en renaissant de manière spectaculaire. Parmi ses créations les plus emblématiques figure la Mustang Bullitt de 1968, la voiture qui a tout déclenché pour Danny et son équipe en allumant l'héritage qui allait bientôt devenir Counting Cars. Elle est apparue dans l'épisode pilote de Counting Cars, apporté par Rick Harrison de Pawn Stars. Danny a insisté pour que la Stang soit restaurée et retrouve sa gloire d'antan, car elle était assez abîmée lorsqu'elle a été amenée, et il s'est assuré de le faire sans trop dépenser. C'est cette restauration qui a permis à Count's Customs de devenir une star de la télévision. The Sparkles to Count's Customs est célèbre pour son travail sur les muscle cars et leur restauration pour leur redonner leur éclat rouge-blanc et bleu. Cependant, l'entreprise s'est parfois intéressée à d'autres véhicules. Le Sparkles 2 est un dune buggy qui a reçu la même vigueur et la même attention aux détails que n'importe quel autre véhicule qui a croisé le chemin du comte. Pour rester fidèles à leurs racines, les feux arrière ont été empruntés à une Stang classique, la Volkswagen Karmann Ghia de 1962. Pour le commun des mortels, cette construction ne semble pas des plus intéressantes.
Bien qu'il s'agisse d'une voiture cool, elle ne correspondait pas tout à fait au calibre habituel des voitures sur lesquelles l'atelier travaillait. Ce qui a fait de la Ghia une construction vraiment spéciale, c'est qu'il s'agissait d'un cadeau pour la femme d'un membre de l'équipe. Toutes les personnes impliquées se sont investies corps et âme dans le projet, s'assurant qu'il s'agirait du plus beau cadeau qu'elle ait jamais reçu. En plus de travailler sur une pléthore de véhicules fantastiques, la collection personnelle de Danny est tout aussi impressionnante. La dernière fois que l'on a recensé sa collection, en 2013, il possédait 58 voitures et 78 motos selon le Globe and Mail. On peut dire qu'il est un peu obsédé par le style de vie des Gearheads. Cette collection comprend certaines des pièces les plus impressionnantes de l'histoire de l'automobile américaine dans le monde. Parmi les voitures les plus remarquables de la collection de Coker figurent une Ford Roadster de 1932, une Chevrolet Gacé de 1955, une Ford Mustang GT 350 de 1966, une Cadillac Eldorado décapotable de 1971 et une Dodge Viper de 1995. Pour les amateurs de voitures, cette liste suscitera instantanément l'étonnement. Coquet a réussi à rassembler quelques-unes des voitures américaines les plus convoitées qui aient jamais été construites. Toutes les voitures ci-dessus sont passées par l'atelier de Danny et ont été soit restaurées dans leur état d'origine, soit transformées en de superbes hot rods. Parmi les nombreuses voitures qu'il possède, la Mustang GT 350 est celle qu'il dit ne jamais vouloir vendre son père, l'ayant achetée pour lui à l'âge de 9 ans. Il attribue sa passion pour les voitures à la GT 350. Counting Cars Crew avec Danny Coker. Counting Cars s'est composé d'une équipe assez éclectique. Faisons maintenant connaissance avec le reste de l'équipe. Scott Jones était le gérant de Count's Customs et le comptable de Danny. Scott est parti entre la 2e et la 3e saison et n'est mentionné que brièvement dans le premier épisode de la 3e saison, ayant déménagé dans le Tennessee après la naissance de son fils. Kevin Mack est le bras droit et le meilleur ami de Danny depuis 20 ans dans le premier épisode de la série. Michael Horney Mike. Henry est un artiste qui travaille à l'aérographe. Il est surnommé ainsi parce qu'il aime mettre des cornes sur tout. Rolly Sabo est l'esthéticien de l'atelier chargé de nettoyer et de polir tous les véhicules sur lesquels Count's Customs travaille. Shannon Akow est le responsable du magasin de vélos et le constructeur en chef que Danny loue pour ses compétences en matière de fabrication et d'ingénierie, le qualifiant de numéro 1 du magasin de vélos. Ryan Evans est le peintre et le graphiste en chef. Il a commencé à travailler avec Shannon dans le magasin de vélos et est maintenant le principal homme de Danny quand il s'agit de peinture personnalisée. Big Ryan est l'éclaireur de Danny, l'expert en pièces détachées et le sélectionneur avec plus de 15 ans d'expérience. Harry Grandpa, Rome Senior, est un employé qui s'occupe des travaux de carrosserie à l'atelier. Joseph Doc Dugan intègre la technologie en travaillant sur les voitures ou en ajoutant des caractéristiques technologiques avancées aux classiques. George est un mécanicien qui travaille à l'atelier depuis des années. Danny Coker est le visage et le cerveau de Counting Cars. Cependant, sa vie n'a pas commencé et ne s'est pas terminée avec Counting Cars. Alors explorons ses débuts, comment il a fini par être la figure de proue de sa propre série télévisée et terminons par un rapide coup d'œil sur ce que Danny fait aujourd'hui. L'essor de Count's Customs. Les inconditionnels de Counting Cars et des frasques de Danny Coker savent déjà que le magasin Count's Custom a été ouvert bien avant que l'émission n'ait été imaginée. Il s'est fait un nom dans le secteur en restaurant de vieilles voitures et en améliorant de nouvelles. Il a porté l'amour des voitures à l'écran grâce à Counting Cars et le reste appartient à l'histoire. Lorsque Danny Coker a ouvert les portes de Count's Customs, il avait déjà une petite clientèle à Las Vegas. Les habitants de la ville le connaissaient comme l'homme aux voitures cool et à la personnalité de rockstar, mais personne, pas même Danny lui-même, n'aurait pu prédire l'ampleur que prendrait ce petit garage. Count's Customs était le projet passion de Danny. Il aimait prendre de vieilles voitures oubliées et les transformer en quelque chose de nouveau. Il ne voyait pas les bosses et la rouille, il voyait le potentiel et il les transformait en quelque chose qui pouvait rouler sur le strip de Vegas et faire en sorte que les gens s'arrêtent et regardent. Chaque véhicule qui entrait dans son atelier en ressortait différent et neuf. Le bouche à oreille s'est rapidement répandu. Des collectionneurs de voitures ont commencé à venir de toute la ville puis d'autres États. Ils voulaient la touche spéciale de Danny.
Il voulait la peinture brillante, les détails faits à la main, l'énergie qui rendait chaque véhicule unique. En peu de temps, Count's Customs est devenu l'un des ateliers de customisation dont on parle le plus dans le Nevada. À cette époque, la chaîne History Channel cherchait une nouvelle idée d'émission dérivée. La chaîne avait déjà connu un énorme succès avec Pawn Stars, qui était également tourné à Las Vegas. De temps en temps, le prêteur sur gage recevait une vieille moto ou une voiture rare et appelait Danny pour l'aider à l'inspecter. Ses apparitions en tant qu'invité ont tout changé. Les téléspectateurs se sont immédiatement attachés à lui. Il n'était pas un expert automobile comme les autres, il avait une personnalité qui attirait l'attention. Les bandanas, les tatouages, l'attitude rock'n'roll le distinguaient. Il parlait avec enthousiasme, riait facilement et traitait chaque projet comme une œuvre d'art. La chaîne a remarqué que les gens réagissaient chaque fois que Danny apparaissait à l'écran. Cette étincelle était trop belle pour être ignorée. En 2012, la chaîne History Channel lui a donné sa propre émission Counting Cars. Le concept était simple mais puissant. L'émission suivait Danny et son équipe qui chassaient les voitures, les achetaient, les réparaient et les vendaient pour faire du profit. L'audience de l'émission était en hausse, mais à un moment donné, les choses ont commencé à mal tourner. Pourtant, pour les fans qui regardaient l'émission à la maison, tout semblait parfait. Danny souriait devant la caméra, les moteurs rugissaient et les coutumes de Count semblaient inarrêtables. C'était l'âge d'or de la série et c'était le genre de succès dont rêvent tous les créateurs. D'un petit garçon passionné de moteurs à une icône à la tête de l'une des émissions automobiles les plus appréciées de la télévision, Danny avait vraiment réussi. Mais derrière ce succès, quelque chose d'autre se préparait discrètement. Tout a commencé par de petits désaccords au sein de l'équipage. Au début, ils passaient inaperçus, mais ils se sont peu à peu transformés en problèmes plus importants qui ont fini par être connus du monde entier. Des rumeurs de procès, des conflits de personnel et même des questions financières ont commencé à suivre la marque. Danny s'était forcé de rester professionnel, mais plus l'émission devenait populaire, plus il devenait difficile de contrôler ce qui se passait derrière les portes closes. L'essor de Count's Customs était un rêve devenu réalité pour Danny, mais comme l'histoire le montre toujours, toute ascension finit par connaître un tournant. Et pour Danny Cocker et son équipe, ce tournant était tout proche. La célébrité qui les apportait a commencé à leur apporter des problèmes que personne n'avait vu venir. Et ces problèmes ont finalement mené tout droit à l'horrible découverte qui a tout stoppé net. L'horrible découverte qui a mis fin à Counting Cars. Pendant des années, Counting Cars n'était pas seulement une émission de télévision, c'était aussi une usine à rêves et tout semblait parfait devant la caméra. Danny Cocker, l'homme que tout le monde appelait le comte, vivait le rêve américain. Il avait transformé sa passion pour les voitures en un véritable empire télévisuel. Il était aimé et admiré par des millions de personnes dans le monde entier, mais quelque chose de sombre se préparait derrière le grondement de ses moteurs restaurés. Et lorsqu'elle a finalement été révélée, elle a marqué la fin de Counting Cars. Tout a commencé modestement. Il y avait quelques chiffres irréguliers dans les livres et quelques factures manquantes. Rien de dramatique. C'était juste le genre de petites erreurs auxquelles toute entreprise est confrontée de temps à autre. Mais ces erreurs ont commencé à s'accumuler. L'argent disparaissait et personne ne pouvait vraiment expliquer où il allait. Danny avait toujours fait entièrement confiance à son équipe. La douane du compte était son projet passion. Il s'était appuyé sur la loyauté et l'amour partagé du métier. Aussi, lorsque son comptable lui a apporté la première série d'enregistrements étranges, Danny l'a balayé d'un revers de main. Il s'agit probablement d'une simple erreur, a-t-il dit. Il ne pouvait pas se tromper davantage. Au cours des mois suivants, les chiffres ont empiré. Les paiements ne s'additionnaient pas. Les fournisseurs ont commencé à appeler, se demandant pourquoi ils n'avaient pas été payés. Même les clients fidèles ont constaté des retards dans leurs projets. C'est alors que survint la découverte qui changea tout. Un jour, l'équipe de direction de Danny examinait les relevés bancaires habituels lorsqu'elle a remarqué quelque chose qui n'avait pas de sens. Il y avait des retraits importants liés aux dépenses des employés. À première vue, il s'agissait de dépenses professionnelles légitimes. Mais en creusant davantage, ils ont découvert l'horrible vérité. Un employé en qui Danny avait confiance aurait volé l'entreprise. En consultant les relevés bancaires, ils ont découvert que Joseph Frontiera, l'un de ses employés, était celui qui détournait l'argent des douanes de Count. Il ne s'agissait pas de quelques centaines de dollars. Il s'agissait de milliers de dollars, voire plus. Joseph aurait utilisé les fonds de l'entreprise pour des achats personnels pour payer une voiture de luxe et un billet d'avion. Danny avait toujours fait confiance à son équipe et la considérait comme sa famille.
Et maintenant, la trahison s'est glissée dans ce cercle. Les fans ont commencé à poser des questions. Si quelqu'un de sa propre équipe pouvait faire cela, que se passait-il d'autre en coulisses? Les douanes de Kant étaient-elles aussi solides que tout le monde le pensait? Ou y avait-il d'autres problèmes sous la surface? Danny n'est pas resté les bras croisés. Lui et son entreprise ont intenté un procès à Frontiera, l'accusant de les avoir volés. Selon les rapports, le montant en question s'élève à plus de 75 000 $, ce qui inclut des dépenses non autorisées et une mauvaise utilisation des fonds de l'entreprise. Lorsque le procès a été rendu public, les fans ont été choqués. Les médias ont réagi avec frénésie à la nouvelle. On pouvait lire à la une un employé de Counting Cars accusé de vol. Pendant des années, les gens ont vu Danny comme l'amateur de voitures amusant à la télévision. Mais aujourd'hui, le monde entier entend parler de fraude interne et de poursuites judiciaires. Pendant que cette affaire se déroulait, un autre événement choquant s'est produit. Cette fois, c'est Danny lui-même qui a été cité dans un procès. L'allégation ne provenait pas d'un employé ou d'un partenaire. Elle émanait d'un ancien client qui affirmait que Kant's Customs avait encaissé un paiement pour la construction d'une voiture qui n'avait jamais été achevée comme promis. Le client accuse le magasin de rupture de contrat et demande réparation. Ce nouveau procès a pris les fans au dépourvu. Soudain, Danny n'est plus seulement la victime. Il était présenté comme le seul fautif. Son nom était traîné dans la boue et chaque gros titre sur le détournement de fonds et la fraude donnait l'impression que la situation était pire qu'elle ne l'était. Nous devrions tous comprendre que la gestion d'un atelier de voitures personnalisé coûte cher. Il faut acheter des pièces, de la main-d'œuvre, des outils et des matériaux. Et parfois, le coût d'un projet peut facilement s'envoler au-delà de ce qui avait été convenu au départ. Si un client estime que le travail ne se déroule pas comme prévu, les malentendus peuvent se transformer en accusations. Et c'est exactement ce qui semble s'être passé ici. Mais dans le tribunal de l'opinion publique, les détails n'ont pas d'importance. Tout ce que les gens ont vu, ce sont les titres. Counting Cars Lawsuit. Danny Coker, accused, Kant's Customs in legal trouble. Procès de Counting Cars. Danny Coker, accusé Kant's Customs en difficulté juridique. Et lorsque ce genre de bruit entoure une émission, les chaînes deviennent nerveuses. Le fait d'être associé à un scandale financier a nui à sa réputation et à celle de l'émission. La chaîne Histoire avait déjà connu ce genre de situation. Les émissions de télé-réalité prospèrent grâce à l'excitation, mais elles s'effondrent en cas de controverse. Dès que les poursuites judiciaires commencent à fuser, les sponsors se retirent et les dirigeants commencent à s'inquiéter pour la marque. Soudain, ce qui avait été une émission à succès est devenu un risque. Derrière les portes closes, les discussions ont commencé. Counting Cars pouvait-il survivre à cette tempête, ou le mal était-il déjà fait? Mais les poursuites judiciaires continuaient à traîner. Les frais de justice s'accumulent. Les réunions du réseau se sont refroidies. L'entreprise fonctionnait toujours, mais le spectacle commençait à s'estomper dans les mémoires. C'est alors que le coup de grâce a été porté. La chaîne History Channel a décidé de ne pas renouveler Counting Cars pour une nouvelle saison. La chaîne a mis fin à la série en 2021 sans faire d'annonce officielle ni diffuser d'épisode d'adieu. Les caméras se sont arrêtées de tourner, et c'est tout. Pour les fans, la décision a été soudaine. Une saison de nouveaux épisodes était diffusée, et avant qu'ils ne s'en rendent compte, l'émission a été arrêtée. Le procès a duré des mois. Finalement, certaines parties de l'affaire ont été réglées, mais le mal était déjà fait. Danny a été victime d'une trahison au sein de sa propre équipe. Et ce simple événement a déclenché une réaction en chaîne qui a finalement entraîné l'arrêt de Counting Cars. L'horreur, c'est qu'il a vu le rêve qu'il avait bâti sur la passion s'effondrer à cause de l'avidité et de la confiance qui ont mal tourné. Danny a essayé de rester positif malgré tout. Il s'est concentré sur son travail, sur la rénovation des voitures et sur les fans fidèles qui le soutenaient encore. Il a rappelé à tout le monde que Kant's Customs était toujours ouvert et que l'atelier ne cesserait jamais de construire des voitures. Mais pour ce qui est de l'émission Counting Cars, ce chapitre s'est discrètement refermé. De nos jours, la télé-réalité exposée à Counting Cars est souvent marquée par des drames scandaleux qui, d'une manière ou d'une autre, se produisent dans chaque épisode. La plupart des émissions de télé-réalité sont scénarisées d'une manière ou d'une autre, certaines pires que d'autres. On peut dire sans risque de se tromper que lorsque les caméras tournent, tout ce qui se passe est probablement scénarisé. Counting Cars était l'une des émissions les plus populaires, mais cela ne signifie pas qu'elle soit réelle. Il y a beaucoup de choses dans cette émission qui sont fausses, complètement fabriquées et souvent une illusion complète.
D'après certaines informations, c'est l'une des raisons pour lesquelles la chaîne History Channel a mis fin à l'émission. Jetons un coup d'œil aux choses qui étaient fausses dans Counting Cars. La chronologie des constructions dans l'émission est grossièrement accélérée lorsqu'on commence à comprendre comment les opérations fonctionnent réellement de manière chronologique dans l'émission, et c'est entièrement faux. Ce qui fait de l'émission un tel cauchemar à filmer est un problème en deux parties. D'une part, l'atelier a au moins 15 voitures en chantier, à la fois ce qui fait de l'organisation des séquences un véritable cauchemar. Deuxièmement, il faut souvent jusqu'à 1 an pour achever une construction avec une moyenne de plus de 6 mois par construction. Ainsi, lorsqu'en une demi-heure, une voiture passe de l'état d'épave à celui de custom, c'est sans compter sur le travail acharné de l'équipe. Les professionnels de la restauration automobile savent ce que représente une restauration. Si les projets simples peuvent facilement prendre des mois, les restaurations importantes, comme celle de l'émission, prennent plus de temps. Par conséquent, à moins que le nombre de personnes travaillant sur les voitures soit beaucoup plus important que ce que l'on veut nous faire croire, il y a de fortes chances que le délai soit faux et qu'il ne serve qu'à exciter les téléspectateurs en leur donnant l'impression que l'équipe se dépêche de terminer le projet. En fait, l'atelier a été poursuivi en justice par un couple qui affirmait que Counts Custom avait continué à retenir frauduleusement les 50 $, qu'ils avaient payés pour faire restaurer une Mustang classique et qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de livrer le véhicule à la date promise. L'idée d'un inconnu qui accoste les gens dans la rue et leur remet des liasses de billets pour leur voiture est un peu ténue. Il s'agit d'un aspect factice de l'émission, étant donné qu'il serait alarmant pour quiconque de se faire aborder par un homme étrange, vêtu d'un bandana grotesque et accompagné d'une équipe de tournage. Il arrive souvent que les personnes soient approchées hors caméra, que toutes les affaires soient réglées à l'avance et qu'une conversation scénarisée s'ensuive, ou si elle n'est pas scénarisée, qu'elle soit très certainement mise en scène. Il s'agit d'un faux dans l'émission. Counts Custom restaure toutes les voitures qui passent dans son garage, cela ne fait aucun doute. Cependant, l'émission présente souvent une formidable histoire sur la façon dont ils obtiennent les véhicules, de qui ils les obtiennent, et d'autres détails sur l'origine et la destination exacte des voitures présentées qui sont souvent embrouillées dans les domaines de la tromperie. Il y a un forum qui parle d'un camion Chevrolet que Counting Cars a mis la main sur. Et l'histoire derrière, la façon dont ils l'ont trouvé, et ce qu'ils en ont fait, disant qu'il a été abandonné et non réclamé, est essentiellement fausse. Bien que le travail soit réel, cela ne veut pas dire que tout le reste doit l'être. Il semble que dans chaque épisode, il y ait une quantité excessive de drames interpersonnels entre les personnes présentées dans l'émission et l'équipe. Qu'il s'agisse de pitreries de bagarres ou de presque tout ce qui est mis en scène dans l'émission, tout est faux. Une fois que les caméras tournent, les personnages ont l'impression d'être sur scène, de jouer des rôles. Ils doivent être la version la plus extrême d'eux-mêmes pour les besoins de la performance de l'émission. Tout est faux, même si ce n'est pas scénarisé. La vie après l'émission, lorsque la nouvelle de l'arrêt de Counting Cars est enfin tombée, les fans ne savaient pas quoi penser. Certains ont refusé d'y croire. D'autres attendaient que Danny Coker fasse une déclaration qui calmerait tout le monde. Mais les jours se sont transformés en semaines, et le silence des douanes de Counts en a dit plus long que n'importe quel communiqué de presse. Jusqu'à aujourd'hui, les gens se demandent si Counting Cars reviendra un jour. Danny n'a pas exclu la possibilité d'un reboot, d'un retour, ou même d'un spin-off. Mais la vérité, c'est qu'il est difficile de recréer le genre de magie que l'émission avait à ses débuts. L'arrêt soudain de Counting Cars par la chaîne History Channel a toujours été un choc pour beaucoup. Mais c'était peut-être mieux ainsi, parce qu'il faut parfois prendre des décisions difficiles pour le bien commun. Ce qui compte maintenant, c'est la suite. La dernière saison de la série s'est achevée en décembre 2021, laissant de nombreux fans impatients de retrouver Danny et son fantastique garage. Cependant, même si la série est diffusée depuis des années, cela ne signifie pas que Danny a pris sa retraite. Ces dernières années, sa vie a été plus active que jamais. Il travaille toujours, que ce soit dans le domaine de la voiture ou dans d'autres domaines, et les fans ont de nombreux moyens d'interagir avec la star. S'éloigner des projecteurs après une décennie a peut-être été le choix le plus judicieux pour Danny Coker et l'équipe Counts Customs. Récemment, Danny Coker est resté fidèle à sa passion pour l'automobile qui semble être son moteur. Alors que les caméras ont cessé de tourner, le travail chez Counts Customs n'a pas du tout ralenti. Pour ceux qui se demandent où est passé Danny Coker, sachez que lui et les autres membres de l'équipe travaillent d'arrache-pied à l'atelier.
Il continue à travailler sur les voitures et les motos, et tout ce que vous avez à faire si vous voulez qu'il travaille sur votre voiture, c'est de les contacter. Le magasin organise également différents événements. Des visites gratuites permettent de découvrir la vaste collection de voitures de Cocker. Vous pouvez également réserver des visites VIP qui vous permettront de voir la salle d'exposition personnelle de Danny, ainsi que l'enseigne Welcome to Fabulous Las Vegas, le bar et le grill Count's Vamped Rock et Shelby American. Des événements sont également prévus pour vous permettre de rencontrer Danny en personne. Si vous êtes plus intéressé par ce que fait Danny lui-même, ne cherchez pas plus loin que Count's 77, le groupe de metal rock de Cocker, qui se concentre sur la musique des années 70. Le groupe s'est formé il y a plus de 10 ans et se produit régulièrement depuis lors. La femme de Cocker gère le groupe et son image de marque programmant souvent des spectacles au Count's Rock and Roll Bar and Grill à Las Vegas. Danny et les autres membres du groupe ne montrent aucun signe de ralentissement leur passion pour les voitures, les guidant plutôt que les caméras. Bien que l'émission ne soit plus diffusée, le garage, le bar et le grill et Count's 77 ont occupé Danny Cocker. Les fans ne sont pas privés de Danny Cocker et de ses superbes voitures. Des visites gratuites de l'atelier sont organisées tous les jours, présentant certaines des constructions les plus mémorables de l'histoire de la série. Danny est toujours propriétaire de Count's Customs et il y a également un musée, ce qui est une excellente occasion de découvrir d'autres faits marquants en plus d'acheter des produits cool. Si vous avez aimé Counting Cars, cliquez sur le bouton « J'aime ». Partagez votre construction préférée dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton de notification et de vous abonner à notre chaîne pour plus de mises à jour. Avant de partir, cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran.